Les foyers les plus modestes sont en première ligne face à l'inflation. En France, en moyenne, les prix ont augmenté de 5,8% sur un an. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie sont particulièrement impactés. Des postes de dépenses incontournables qui pèsent sur les finances des Français à faible revenu. Dans le bâtiment, la paye n'a pas suivi l'inflation. La perte de pouvoir d'achat est déjà ressentie. Les fins de mois ils sont difficiles. On voyait que le prix de l'essence c'était largement moins cher. Quand on voyait le prix de l'huile, c'était largement moins cher. Il y a beaucoup de choses qui nous ont changé, quoi. De toute façon, ça on le voit. Autre victime de la hausse des prix, les étudiants. Le coût de la rentrée a augmenté de plus de 7% par rapport à l'an dernier, selon l'étude annuelle de la Fédération des associations générales étudiantes. Une hausse encore jamais observée, précise le président de l'organisation. Ça va exacerber les difficultés qui sont déjà vécues depuis un certain nombre d'années et on va se retrouver avec des étudiantes et des étudiants qui de facto vont aller vers des emplois étudiants. On sait qu'au-dessus de 12 heures par semaine, ça rentre en concurrence avec les études et que ça implique du décrochage, voire de l'échec scolaire. On sait également que des étudiantes et des étudiants vont aller se retrouver sur des prêts, vont s'endetter afin de pouvoir au final juste suivre des cours. Et ça, c'est encore pour celles et ceux qui le peuvent, parce qu'on a des jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur, qui n'ont même pas de logement, même pas de quoi s'alimenter et donc de fait ne peuvent en fait rien faire avant de pouvoir ne serait-ce que supporter leurs besoins les plus élémentaires. Pour tenter d'enrayer l'inflation, la Banque centrale européenne a décidé de relever ses taux et s'apprête à poursuivre sur cette voie. Mais cela doit s'accompagner d'aides budgétaires aux particuliers et aux secteurs les plus touchés, insiste l'économiste Hélène Baudchon. La direction semble claire, le risque d'une récession semble de plus en plus élevé. Pour les banques centrales, pour la politique monétaire, la tâche essentielle unique, prioritaire, c'est de lutter contre l'inflation et charge au gouvernement et à la politique budgétaire de soutenir la croissance. C'est un partage des tâches, une coordination du policy mix, comme on dit, qui me paraîtrait pertinente. Les débats autour du budget 2022 s'annoncent âpres car cette aide aux plus démunis a un prix. D'après le gouvernement, les boucliers tarifaires qu'il a mis en place ont déjà coûté 24 milliards d'euros sur l'année écoulée. Face à cette situation compliquée pour nombre de ménages français, le gouvernement se veut rassurant. Il assure que le pic de l'inflation a déjà été franchi et rappelle que l'inflation en France est moins élevée que dans les pays voisins. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.